welcome you here tonight as we are getting ready to kick off the life celebration of our dad, our uncle, our brother, late Mr. Pierre Naousi. Tonight, Pastor Daniel and his team will be leading this prayer. So please. Éternel Dieu des cieux, Dieu grand et Dieu redoutable, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Parce que si nous existons, c'est par ta grâce. C'est toi qui nous as créés. C'est toi qui as le plan de notre vie. Seigneur, cette occasion où nous avons les nôtres qui ont été durement éprouvés. Nous te supplions, Seigneur, que tu leur accordes ta grâce, que tu penses leurs blessures, que ce moment où nous sommes venus les assister, que notre présence puisse les fortifier, que notre présence, Seigneur, puisse leur susciter l'espoir, au nom puissant de Jésus. And glory be across the still of my soul shall be nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Darkness come over me, my resting stone. Yet in my dreams I'll be nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Jesus, blessed Jesus, His name dispels my guilt and fear. No other name than Jesus. Oh, how my soul delights to hear the charming name of Jesus. Je voudrais, au nom de l'Église, I want the name of the church souhaiter nos condoléances à la famille Théonou. to famille Théonou. Je voudrais leur faire comprendre que nous savons que quand on perd un être cher, I want them to understand that we know that when we lost a family member, on a toujours envie de voir sa personne. we always want to see Et someone, même the si same vous person. avez un parent, quelqu'un que vous aimez, If you have somebody that you love, si plus 100 ans, vous allez désirer qu'il fasse 100 ans plus, n'est-ce pas? even if he lives for 100 years, you like him to live Et nous 101 pleurons years. généralement parce qu'on ne verra plus la même personne. Generally, you cry because you are not going to see the same person anymore. C'est pourquoi la Bible dit d'aller dans la maison de Dieu. That's what the Bible says. Quand quelqu'un est éprouvé, même par le deuil, les visites te confortent. To go and so. Ce passage de Luc chapitre 16, à partir du verset 19, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des biens qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue.
car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. 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 Cette parabole parle des choses qui arrivent à chacun de nous. This parable speaks about things that happen to each and every one of us. Dans un premier temps, on montre le portrait de 2 personnes. Here they show the lifestyle of 2 people. Il y a le riche We have the rich man et Lazare. and Lazarus. On décrit que le riche vivait dans l'opulence. The rich man was living a great life. Il vivait, si je peux dire, 100 à l'heure, comme on le dit avant, Was living in luxuries sans penser au lendemain. without thinking about the future. Parce qu'il croyait que son sort est comme celui de l'animal. Non. Because he thought that his end Le would be sort like de the one of l'homme the n'est pas animal. comme le sort de l'animal. No, our end is not like an animal. Vous savez, quand vous attrapez une chèvre, vous l'égorgez, vous mangez, ça part fini. When you got a goat, you kill and you eat it. Mais en That's ce it. qui concerne l'être humain, But as far as a human being is concerned, la Bible dit qu'il rendra compte à Dieu. the Bible says he will give an Toutes ces account actions qu'il to aura God passées sur la terre. for all what he has done on the earth. Nous comprenons, chacun rendra compte. Each and every one of us Et is c'est going pour to give cela, an account to vous voyez God. ce que le riche souffre. So you see what the C'est parce rich que man pendant was sa going vie, on. il n'a pas tenu compte de Dieu. Because during his life, he didn't care about God. Donc il disait que bon, il vivait de ses biens, il He se didn't réjouissait. care about God. He Comment just ses affaires se see multipliaient as he's becoming more and more rich. et il se contentait de cela. Oubliant qu'il y a une autre vie après la mort. Meanwhile, there's another life after death. Amen. Praise the Lord. Et vous voyez, quand le riche arrive maintenant au lieu du séjour des morts, So when the rich came down in et qu'il hellfire, voit donc ce qui se passe là-bas, and when he saw what was happening there, ce n'est pas un lieu de repos pour ceux qui n'ont pas fait cas de Dieu dans leur vie. so it is not a place where somebody can rest if you don't care about God. Donc au séjour des morts, So in hellfire, il a tellement soif. he was tested. Et il voudrait qu'on trempe le doigt, rien que dans, on peut dire un verre d'eau, pour que quelques gouttes d'eau puissent mouiller sa gorge. So he was tested. He wanted to drink. Et oui, je dis qu'au séjour des morts, In hellfire, il souffrait. he was suffering. Il souffrait de la flamme. He was suffering. Et il voulait même que quelqu'un trempe même son doigt dans un verre d'eau. He wanted if somebody can put his Pour que finger in quelques the gouttes puissent le water so rafraîchir. that he should have some water in his tongue. Ce n'était pas possible. But it was not possible. Il voyait Lazare. He saw Lazarus. Lazare qui souffrait Lazarus suffered devant sa porte in front of his door. quand il était dans l'opulence, quand When he il was vivait living his great life. quand il vivait de sa richesse et s'habillait, menait de bonne vie, comme il était. Living a luxurious life. Il ne s'occupait pas du pauvre qui était à côté de lui. So he didn't take care about Lazarus or about God. Si le Seigneur parle de cette parabole, c'est pour If the Lord speaks inviter. about this parable, it's Lorsque le to Seigneur invite te us. bénit, ce n'est pas qu'être riche c'est mauvais. It's not that
l'utilisation de la richesse But it's the way you qui use peut that nous riches pénaliser. that can Amen. make us to go astray. Amen. Le riche était riche. The rich man was rich, but he was not taking care about the poor man. La Bible dit qu'il désirait même, il souffrait devant la porte du riche. Et il passait sans faire cas de ses souffrances. So he didn't take care about the poor man, the poor Lazarus. Maintenant, il croyait que ses richesses vont le suivre. Thinking that he would take the riches even in heaven or after death. Donc des choses comme ça doivent nous interpeller pour que nous comprenions que Dieu veut que nous puissions, en ayant les richesses, penser à Dieu. So God wants us to Ah, c'est lui qui vous a understand donné that ça. while having our riches, we should Et think être en about it mesure de souvenir aux besoins and des to nécessités. help those who are poor. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement, ils ont fait de leur richesse une idole. Because there are people who take their riches like an idol. Il y a des gens qui parfois ont des grandes entreprises, même payer les employés. Ils deviennent- Some people are unable to pay trouvent que ça their va diminuer leur employees richesse. because they think Et- they reduce their riches. Mais cela n'est pas agréable à Dieu. But this is not good Dieu tient for compte de ces God. choses. Amen. Amen. Il tient compte de ces choses. Souviens-toi, Remember souviens-toi des nécessités. Souviens-toi des orphelins. those who are poor. La Bible dit même quand tu donnes à un indigent, So c'est-à-dire the Bible quelqu'un qui says when you supplie, give to somebody who is poor, tu es en train de glorifier celui-là. you are glorifying the person who created you. Donc tu donnes gloire à Dieu. So give glory Qui to a God. permis que tu aies de quoi aussi pouvoir aux besoins de He was allowed you to have something to give Quand on fait ce someone. geste-là, il est agréable à Dieu. So when you act Amen. this way, God is happy. Un autre aspect, Another aspect c'est que après la mort, is that after death, il y a une vie, there's a life. il y a l'éternité. There's an everlasting life. Vous savez, chacun vivra l'éternité, que vous vouliez ou non. Everybody will live everlasting life, either you want it or not. Donc après la mort, ça ne s'arrête pas comme ça. So after Il y a death, une comes vie après la mort. hellfire. La Bible dit que même un frère ne meurt pas. The Bible says even a worm will not die. Parce que les gens pensent que bon, ils peuvent, s'ils veulent, ils meurent. Because many of us think that if they Vous die, voyez, parfois, that's certaines it. personnes, quand ils ont des difficultés, ils cherchent à ressusciter. That's why you see if somebody they do Quand certain quelqu'un things, se when they have problems, les they are choses deviennent dures. when Parce qu'il souffrira éternellement en so when you kill a guy parce que Dieu nous a pas prié. or a murder, Amen. Donc, quelle que soit l'adversité que vous pouvez traverser, so ne prenez whatsoever you jamais can la go through, décision de vous you should never take the decision to kill yourself. If not, Ça va it will be empirer. worse. Et si vous vous suicidez directement en enfer, And if you alors kill que yourself, résister à l'épreuve, then when you die, dans le you Saint will be camarade, in dans le camp de pauvre. you will be like Lazarus. Amen. Un autre point que je voudrais attirer l'attention, I also want to draw our attention c'est que le riche, is that the rich man, quand il se retrouve maintenant dans les when he found himself in difficulty, il se souvient de son temps où il prenait bonne vie. he now remember when he was living a good life. Et il voit maintenant que cette bonne vie qu'il menait, sans tenir compte de Dieu dans sa vie, But you see that this life that he was living without caring about God, he found himself in hellfire. He was suffering, il regrette. regretting. Quand il voit maintenant, il demande qu'on envoie Lazare, When he asked that they should send Lazarus qu'on envoie des gens, dit à sa famille to advise his family's members que là où il est, that where he found himself, il souffre. he is suffering. That they are very Quand quelqu'un dit ça, il dit compte de Dieu dans sa vie. when somebody leaves that Mais taking care of le God, moment commence. when he died, that's how problem will start. Donc quand on peut même parler de parcours, en réalité, c'est ce qui se passe après. When we talking about God, really that's what happens when somebody dies without Christ. Comment le temps commence? They will immediately start with Avant problems d'attendre même le chemin dernier. before Pour the Dieu va judgment. ressusciter certains, When God will resurrect people for everlasting life and other for hellfire. donc c'est plus de la vie. So it's a reality. Et je peux aussi dire qu'en enfer,
Also in hellfire, Même l'évangile de Satan devient la vérité. even the gospel of Satan will be the truth. Ce qu'il pouvait dire maintenant était clair. So the rich man, what he could say was very clear. Why? Il était Because en train de dire une réalité. he was living a reality. J'ai vu le témoignage de gens qui ont vu l'enfer. I saw the testimony of people who saw hellfire. Ne viens pas ici, ne viens pas ici. When people, those who were waiting there were saying, don't come here, don't come here. Amen. Donc ce qui a animé le riche. So what happened to the rich Il n'a man? pas dit. He said, go and tell to my brothers, go and tell to my Que family. cette famille avait discuté de richesse. Maybe there, Cette famille avait de se dire que non, il faut que nous on joue. without knowing what is after death. That is what the Bible says. Parfois c'est vrai à un homme. À un homme. Parfois c'est vrai à un homme. For having got the whole world, if he lost his soul. On se comprend. À quoi servirait-il si vous avez des grands ciels? Vous avez laissé le nom. If you have houses, if you have C'est un qui a beaucoup. riches, Pendant ce temps, la personne qui a fait tout ça en train de souffrir. meanwhile the person who did all those things is suffering Parce qu'il n'était pas riche. because he was not rich in God. Timothée dit, comme tu as Timothée, Paul says to Timothy, si aux riches, tell to rich men of this earth de ne pas mettre leur cœur sur leur richesse. to not, that they should not put their heart in their riches. Parce que quand ils sont en enfer, And also the rich man in hellfire, tout ce que c'est fait, même si on a refusé de faire, tous les biens qu'on pouvait réaliser, if all the prayer topic that you rise is not change his condition. The Bible says when somebody died, if while he was living, he did good things. That means the everlasting life. So you should not deceive in hellfire. There's no any other things. There's not any other thing. Because at the end where let the soul of the person, c'est la parole de Dieu. Moses hears the word of God, and the prophets are men of God. La Bible de Dieu. They will say the Bible of God, the book of God, because it's Dicté par Dieu. well, every person was writing according to the Spirit of God. Je prends un exemple. Vous savez, I'll take an example. You know, dans les ministères ou dans les services, in services, il y a le secrétariat de foi. we have what we call secretary. Tout ce que le directeur All what the director conçoit, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à ses secrétaires can say, he ask his secretary, take note, and when you publish le nom it, du secrétaire sort. they will not put the name of the secretary. Example, C'est Moïse qui a écrit Genèse. it's Moses who wrote Genesis. Quoi? Genèse. Genesis, Les 5 premiers livres. the 5 knowledge of Bible. Quand il était en Égypte, Moses is the man in the God plan when he was in Egypt. et c'est le Seigneur, quand le Seigneur l'appelle, And when the Lord called him to save his people from Egypt, he asked Lord, que tu m'envoies de when faire I want to tell your people that you sent me to go and redeem, je lui dis que qui m'envoie. what should I say? Then the Lord tell him what says, the God of Abraham, the God of Isaac and Jacob. Why do I speak about it? C'est Moïse qui m'a maintenant écrit comment j'arrive. God tell him and started writing Il écrivait selon ce que according to what was there. Because when we read the book of Genesis, we know that there was ce n'était pas le Seigneur qui écrit, c'est Dieu qui disait que it was not there. And at this point in time, ladies and gentlemen, we'll be going through testimony point. I would like to invite one of the younger son of this is his nephew,
I would like to invite Mr. Juan. Good evening, everyone. First and foremost, I want to thank each and every one of you for coming here today to support our family as we remember and honor a remarkable man, my uncle, Papa Naosi. Your presence means the world to us, and it speaks volumes about the impact he had on all of us. Though I never had the chance to meet Papa Naosi in person, the moments I shared with him over the phone left a lasting impression on me. Even from afar, I can feel his warmth, his wisdom, and his love. It is clear to me that he is not only a pillar of strength for our family, but also a guiding light for my father. The values he instilled in my father are some of the principles my dad has passed down to us. Principles of love, respect, and dedication. Papa Naosi was more than just a family member. He was a role model, a mentor, and an inspiration. His unwavering support and influence shaped my father into the incredible man he is today. And for that, we are all profoundly grateful. Through my father, I see the legacy of Papa Naosi, his strength, his kindness, and his belief in family. It is heartbreaking to think that he is no longer with us. I often dream of having him as a mentor, someone to guide me, to watch me grow. It is a loss I feel as deeply, as I know many of you do too. But meanwhile, he may have left this world earlier than we hoped. I take comfort in knowing that his spirit lives on in and out of us. Papa Naosi's love and influence are woven into the fabric of our family. His lessons, his laughter, and his kindness will remain in our hearts forever. From where he is now, I know he continues to watch over us, guiding and inspiring us in ways we may not even realize. So today, as we celebrate his life, let us remember all the ways he touched our lives. Let us honor his legacy by carrying forward the values he lived by and keeping us in memory, and keeping his memory alive in our hearts. Thank you, Papa Naosi, for all you gave us. You will always be missed, but you will never be forgotten. Thank you all for being here to celebrate his life and support our family during this time. Thank you again. Quelques jours, nombreux parmi nous n'ont peut-être pas eu l'opportunité peut-être de connaître le décédé, mais à travers son fils qui est ici, la personne de M. Daniel Leono, on peut ressentir ou alors interpréter quel genre de personne il était. Nous allons continuer dans cette série de témoignages et nous allons ensuite appeler Marie-Lou pour son témoignage. Né le 7 mai 1949 à Sam, de Sambo Joseph et de maman Fanny Marthe, le jeune Pierre Naïs est ici venu. Le jeune Pierre Naïs est issu de l'une des grandes lignées ancestrales de la noblesse du village Bambo de l'Ouest Cameroun. C'est ainsi qu'il va grandir dans leur possession comme tous les enfants de son âge, en toute obéissance et en service dans une parfaite éducation familiale, sociale et laborieuse. Faite d'éthique, de valeurs morales et de nombreux interdits sociaux qui étaient encore respectés par les jeunes. Au plan scolaire, il débute naturellement son enseignement primaire à l'école publique de son quartier avec des compagnons d'âge, où il obtient 6 ans plus tard son CP et le fameux concours d'entrée en 6e au seul CES de la ville de Notre-Dame. Dans la même lancée, 4 ans plus tard, il obtient brillamment son BEPC, ce qui lui ouvre les portes du célèbre lycée classique de Notre-Dame, où il obtiendra aisément son baccalauréat série A4, avec une mention en 1971. Fort de cet autre succès scolaire,
demande les études secondaires, il va déménager pour Yaoundé afin de poursuivre ses études universitaires dans la seule université du pays de l'époque. Son amour pour les langues va le pousser à s'inscrire en faculté des lettres et sciences humaines pour commencer ses études en lettres bilingues, qui le conduiront 2 ans plus tard en Grande-Bretagne pour un stage linguistique de 6 mois dont bénéficiaient tous les étudiants de lettres bilingues de l'époque. Revenu au Cameroun, nanti de son certificat, il achève son cycle universitaire par l'obtention d'une licence en lettres bilingues dont il est le major en 1975. Ce qui lui ouvre la porte de l'université de Georgetown aux États-Unis, où il viendra effectuer une formation académique complémentaire d'1 an, à la faveur d'une bourse d'études du gouvernement américain. Revenu au Cameroun en 1976, il commence une longue et riche carrière administrative professionnelle par la présidence de la République, où il est nommé traducteur et interprète principal au service d'interprétation et de traduction et commence alors à s'imprégner des rouages de l'administration publique. Sa compétence et son dévouement au travail feront qu'on le nomme rapidement chef de service très vital pour le caractère bilingue de notre pays. Ce rôle interprète, à un niveau aussi élevé, du gouvernement impliqué, qu'il soit souvent impliqué dans la préparation et la tenue des événements diplomatiques et politiques importants de la République. De traduire pour des réunions clés et de faciliter la communication entre les dirigeants nationaux et internationaux, ce qui va énormément influencer sa carrière professionnelle. Son parcours exemplaire au service de la nation a été marqué par une rigueur et une précision qui ont facilité les communications au plus haut niveau de l'État. Son héritage demeure une source d'inspiration pour les futurs professionnels du domaine. Il nous a quittés ce 24 août 2024, la veille de mon anniversaire. C'était triste. Laissant derrière lui 10 enfants et de petits-enfants, sans compter de nombreux enfants adoptifs disséminés dans le monde entier. Que le royaume des cieux nous soit ouvert, que la terre de bande qui va servir et aimer nous soit tous et les jeunes. La révolution, je vais tout de suite et maintenant inviter M. Faustin. Bonsoir. Merci d'être venu. Je suis ravi. Et je me rends compte que Daniel connaît beaucoup de gens. Merci de l'avoir honoré. C'est un plaisir de partager. Vous savez, pour ceux qui connaissent l'expression, l'homme n'est rien sans Bordeaux. Malheureusement, dans des circonstances comme celle-ci, le Bordeaux ne sert à rien. Ça, c'est le Bordeaux de la biographie d'un homme décédé. Vanité des vanités. Au moment où il souffrait, aucun des diplômes, aucun de ses achievements ne pouvait sortir de la maladie de son corps. Vous comprenez donc, c'est tout vanité. Je vais donc approcher sa vie sous un autre angle. Et avant de l'approcher, je vais vous dire l'histoire de mon tonton que nous on appelait P. On avait des P, on avait les D. C'est les femmes chez qui on avait des extensions qu'on appelait les Wo. On pouvait dire Nzawo, Mao. Bon, pour passer au sujet, je voulais dire, la vie de mon tonton, c'est le reflet des mots et de notre société. Et une société comme celle-ci qui est en perdition,
en dépravation. Quand je vous décris un peu sa vie, vous allez comprendre que nous sommes en train de nous égarer. Vous savez, on a annoncé tout à l'heure qu'on venait pour cet événement par rapport à Daniel. Daniel n'est rien dans la famille. On vient pleurer le père, l'enfant de M. Sango Fongameni et de maman Marthe Pani. Je ne sais pas si vous comprenez. Daniel n'est que l'enfant adoptif de tonton Pierre. Parce que tonton Pierre prend Daniel de façon CAP. Et Daniel commence à vivre des cheveux. Donc je voulais qu'on prenne une minute de silence pour honorer mon grand-père, dont je porte le nom, s'appelait M. Sango Joseph. Non seulement nous allons honorer mon grand-père, M. Sango, on va honorer son épouse, qui est partie, la maman de Daniel, il y a 2 ou 3 ans, 3 ou 4 ans. On va honorer tous les décès de cette famille et vos décès à vous qui êtes là. Donc levez-vous, prenons une minute de silence, que chacun pleure son mort. Wow. Pour gagner du silence, supposons qu'on a fait 1 minute de silence. Pour la petite histoire, asseyez-vous s'il vous plaît. Pour la petite histoire, si vous avez bien suivi le programme, mon tonton s'appelait Naoussi. Ça ne vous a rien dit, n'est-ce pas? Son père s'appelait Sango. Mon grand-père vient de Bana, de Bla et de Bangou. Il arrive à Bafoussam dans les années coloniales. Il fait l'amitié d'un chef, qui est le chef Bamongou. Le chef Bamongou, pour le récompenser de leur bonne amitié, lui donne une de ses filles, qui s'appelait Noussi Regine. Mais entre-temps, la maman de Daniel fait un garçon. Lui, il décide à son tour de récompenser son ami. Et le chef de l'époque s'appelait Jacob Naoussi. Le chef de l'époque c'était dans les années 57. Parce que le chef Naoussi prend la dynastie dans les années 57. Donc le chef de l'époque s'appelait Naoussi, Jacob. Il décède en 57 par là. Donc mon grand-père aussi, à son tour, le récompense. Et donne donc le nom Naoussi à mon tonton. Mais entre-temps, des années plus tard, très tard, la fille du chef Bamangou aussi fait un garçon, la fille de Noussi Regine. Et le nouveau chef maintenant s'appelle Naoussi Kake. Si vous connaissez. Naoussi Kake. Et mon grand-père dit, bon, le remerciement n'est pas assez. Il nomme cet enfant aussi Kake Jean-Pierre. Je fais cette petite historique pour que vous compreniez que de nos jours on parle beaucoup de tribalisme, beaucoup de manque d'intégration, très peu d'amitié. C'est faux. Et je voudrais qu'on reflète sur la vie de nos ancêtres, de ceux-là qui sont partis, pour comprendre le sens de l'amitié, des relations humaines. Je le dis pourquoi. Mon tonton a eu 10 enfants. Il est le seul des Sango qui ressemble un peu. Quand je dis ressembler un peu, ça veut dire même pas à 1/10 de son père. Mon grand-père avait peut-être 5 enfants. Donc si on veut citer la dynastie, si on voulait faire venir tous les petits-enfants de père Sango, cette salle, il faudrait 10 salles comme celle-ci.
Donc, mon tonton a eu une femme, sa première épouse. Daniel a élevé tous les enfants de sa première épouse parce que malheureusement, la première fois qu'elle a à Bafoussam, par route, est décédée d'accident de circulation. Il était tellement peureux de tous ses enfants à l'époque, à notre époque, voyager uniquement en avion pour aller à Bafoussam. Le seul jour où elle a pris la voiture, elle est décédée d'accident de circulation, y compris son frère. C'est là où Daniel, vous voyez, quand il dit que c'est son père, il ne blague pas. Daniel, il prend Daniel. Daniel en 6e devient non seulement le fils, mais aussi la femme ou la mère de ses enfants. Donc vous ne pouvez pas comprendre à quel point il est éprouvé. Il est le va et fait tout de la maison de tonton Pierre. Donc il a eu une femme, Vande, qui est décédée. Il a fait des enfants avec une femme, Batoufan, et une femme, Bafia. Je vous dis ça pourquoi? Quand on parle de tribalisme, aujourd'hui, on parle des camps, des suicides, des sawa. Et nous autres qui avons des enfants Bafia, ça veut dire qu'on fait quoi? On les haït, on les jette. C'est des discours politiques, ça n'existe pas. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous vivants. Et je voulais rappeler, voilà la biographie d'un homme de 3 pages. Ça ne sert à rien. Ce qui reste d'un homme, c'est son héritage. Qu'est-ce qu'il a laissé? Mon grand-père, je vous ai donné son histoire. Vous avez vu comment, à travers un de ses enfants, les Gumba qui sont ici ne savaient peut-être pas cette histoire, que nous aussi on se considère comme Gumba. Et on a mis on a 2 noms de chefs Gumba. Je ne sais pas si vous comprenez. Bref, si vous me laissez la parole, on passera la nuit ici. Je vous remercie d'être venus. Je remercie les amis de Daniel. Parce que personne de nous n'a fait un plat ou une boisson ici. On est restés. Les frères, les amis ont organisé la veillée. Nous sommes venus comme des guests. Je vous remercie grandement. Que chacun retourne à son domicile en paix. Merci d'être venu. To conclude this testimony, I would like to invite our brother, Mr. Daniel Leono. Please, Daniel. Bonsoir à tout le monde. Je suis vraiment très content et très ému de voir tout ce monde ici. Et je comprends tout de suite que je suis aussi quelqu'un dans cette société, en voyant ça. Ça a été vraiment très dur. Très très dur. Ça fait pratiquement 3 mois que je pleure mon frère aîné, qui était pour moi un papa, qui a passé le temps à me publiciter jusqu'à l'âge adulte. Et lors d'une circonstance où j'allais accompagner un ami au Cameroun, pour les obsèques de son frère, et j'arrive là-bas, je me retrouve dans une situation où mon tuteur, mon père, mon grand frère, parce que je porte 2 casquettes dans cette situation, qui décède aussi entre mes mains. Et désorienté et tout le coup, heureusement que j'étais entouré des gens voilà, qui m'ont soutenu. Et nous avons pris des dispositions pour sécuriser le corps. Et je suis revenu aux États-Unis. J'ai pris le temps qu'il fallait, n'est-ce pas, pour essayer
d'amener mes idées en place. Je ne vais pas beaucoup parler parce que tout à l'heure, Faustin Sango, je suis son oncle, et son petit tonton, s'il vous plaît. Petit oncle. Il a déjà tout dit. Je ne vais vraiment plus rentrer dans les détails. Je vais tout simplement dire les bonnes conditions. Je dis vraiment merci. Je ne pouvais pas imaginer voir tout ce monde. Et je vais me répéter, quand je regarde tout ça, je suis tellement touché. Et je comprends tout de suite que dans la vie, il faut faire du bien, le bien est bien. Et je regarde, et je témoigne, je vois. Merci d'être venu. Merci encore. C'est pas encore fini pour moi, j'ai encore des obsèques que je vais organiser au pays. Juste après ça, je vais voyager dans quelques jours, le plus gros au pays. Merci d'être venu. Merci. Un mot à dire, on va se défendre. Le temps que le buffet soit en train d'être mijoté. Everyone have eaten or is eating. If not, for those who are doing fasting, they are still fasting. Alright? So we have to move on with our program. Mesdames et messieurs, nous allons continuer avec notre programme de ce soir. And I would like to invite a special group here tonight. I would like to invite my elder brother, very good friend of Daniel, Mr. Hilaire Anobo. Mr. Hilaire, please. Thank you very much. Je voudrais demander à tous les membres du cercle de solidarité de ce matin. Au nom de tous ceux que vous voyez ici, je voudrais d'abord parler de mon groupe. Qui s'appelle Cercle de solidarité. C'est, comme vous le voyez, un groupe d'amis que nous avons mis ensemble pour faire exactement ce que nous nous dit être solidaire. Et c'est un groupe qui se veut différent de ce qui se fait habituellement. Nous ne faisons pas de tontine, nous ne faisons pas de réunion, nous n'avons pas des règlements de statut qu'il faut absolument suivre et respecter. Ce que nous faisons, c'est juste être ensemble et se soutenir les uns les autres en cas d'événements heureux ou malheureux. Et nous avons discuté ce groupe depuis près de 4 ans maintenant. Et on a eu le droit à soutenir les uns et les autres quand l'occasion le justifiait. Donc il est tout à fait normal, naturel que nous nous retrouvions en si grand nombre. Si nous sommes une trentaine de membres, un peu plus de vingtaine. Donc vous voyez, la très grande majorité se trouve à cette pays. Et donc le but c'est de soutenir les nôtres quand ils sont affectés. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Donc au nom collectivement de ce groupe, je voudrais adresser de sincères condoléances à Daniel pour le décès de son frère étudiant. Et l'une des choses aussi que nous faisons, c'est que nous ne nous contentons pas d'adresser des condoléances, de participer autant que nous pouvons aux événements liés à ces malheurs ou bonheurs. Nous essayons aussi d'apporter une aide
financières notamment, si cela se justifie. Donc au nom du groupe, je voudrais remettre cette enveloppe à Dani. Et encore une fois, toutes nos condoléances. Et j'espère que tout va bien se passer pour toi et la famille. Et on va te montrer le groupe. Bonsoir encore à tout le monde. Tout à l'heure, quand je parlais, j'ai dit ceci. Si vous avez prêté pas attention, j'ai dit tout à l'heure que quand je regarde cette salle, je me rends compte que je suis laissé quelque chose dans le DMV. Et vraiment, je suis content, très très content, n'est-ce pas, que tout le monde soit là, et en particulier, ce groupe m'assiste. Et je dis merci pour le groupe. Merci. Thank you. Okay, the next group that I would like to invite here is another group which is very close to our brother Daniel, and the name is Serso, please. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Voilà, moi c'est Léopold Yépi. Je prends la parole actuellement en ma qualité de président actif du groupe Serso. Voilà. Bien, le groupe Serso, auquel notre frère, notre ami, notre tonton, parce que, en fait, dans le groupe, tout le monde l'appelle tonton Dani, parce qu'il est le tonton de tout le monde dans le groupe en réalité. Le groupe Serso, c'est un groupe qui a été créé, c'est l'un des groupes les plus anciens, je crois, du DMV en réalité. Parce que le groupe a été créé justement par ma grande sœur que vous voyez, Marie-Louise Silla-Yonzé. Voilà. Donc c'est elle qui, par sa générosité, elle a constaté qu'il était nécessaire. Elle a vu autour d'elle qu'il y avait un potentiel familial et amical. Nous avons commencé le groupe en réalité comme une entité familiale, mais nous l'avons étendu aujourd'hui. Le groupe comporte environ 40 personnes et je vous assure, il existe depuis 1999. Le groupe a été créé en 1999. Donc nous sommes une entité légale qui s'appelle Serso. Tout à l'heure, j'ai entendu parler d'un autre groupe qui s'appelle Cercle de Solidarité. En réalité, en abrégé, Serso voudrait dire Cercle de Solidarité également. C'est un peu ça. Donc, oui, voilà. Donc, Daniel, ce que je voulais donc dire, c'est que Daniel Beyonou est un membre fondateur du groupe. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Et nous sommes là, en réalité, lorsque un de nos membres est endeuillé, nous l'assistons, non seulement financièrement, mais physiquement également, comme nous le faisons ici ce soir. Donc, tout ce que nous disons à Daniel, c'est que nous sommes avec lui et il le sait. Nous lui adressons nos condoléances les plus sincères. Nous, dans le groupe, nous avons une manière de fonctionner, son chèque viendra, donc on va lui remettre son chèque le moment venu. Et tout ce que nous lui demandons également, c'est qu'il fasse le voyage du Cameroun qui est l'étape la plus difficile. Et nous souhaitons qu'il le fasse de manière, de telle sorte qu'il n'y ait aucun problème. Voilà. Sans transition, je vais passer la parole une minute. Écoutez, Richard, c'est très important. Ça peut être long. Dans la suite, la chronologie de l'histoire des choses. Le jour de la création de Serso, il faut qu'on le dise. C'est ce jour que Daniel rencontre son épouse était
dans mon domicile. Je veux donc que vous le sachiez. C'est important. Ouais, c'est important. C'est important. Et on vous a dit depuis, si vous avez suivi mon discours d'avant, le vécu, c'est comment on marque les autres. Nous avons des enfants aujourd'hui, on les accouche, on ne peut même pas les mettre en contact avec les autres. Vous voyez qu'on est en train d'aller par où? Je vous dis que Daniel rencontre son épouse et ses petits-enfants que vous voyez le jour de la création de CSO. C'est important.
Il y a également des enveloppes. Voilà. Aïe aïe aïe. Les millionnaires du DM ils sont là. Ladies and gentlemen, we have some millionaires in the hall. This is your moment to support. Yeah, papa. Je vous ai dit, même si c'est votre argent de carburant, venez volonté. On a déjà payé, la voiture arrive à la maison. Ne vous inquiétez pas pour le carburant. On y va. Le monsieur en chapeau, yes, make it happen. Aïe aïe aïe. De la même manière que vous donnez, c'est comme ça que vous allez recevoir. Blessing in disguise. Je vous ai dit, de la façon dont vous donnez, c'est comme ça, ça arrive aussi dans votre compte. Si vous voulez rester pauvre, ne le donnez à personne. Mais si vous pensez devenir riche, venez volonté. On y va. Voilà. Les dames capables. Tommy premier, Tommy premier, Tommy premier. Aïe aïe aïe. Empereur, 1 million de dollars c'est quoi pour toi, représentant? Il faut donner, empereur. Il faut donner, empereur. Il faut donner, empereur. Il faut donner. Il faut donner, empereur. Il faut donner. Il faut donner, empereur. Il faut donner. Empereur.
chacun sa chance. Chacun sa chance. Chacun sa chance. Chacun. Voilà. Chacun sa chance. Le couple de Kena, monsieur et madame Kena. C'est un phénomène là cette fois. Alors même pour la main dans la bouche. Il a mis. Aïe aïe aïe. Il a gâté le poing. Clean up the floor. We want to dance now. Everybody is invited.